Qui suis-je vraiment? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, bien sûr à l'adolescence, mais à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et même plus, qui suis-je vraiment? On peut travailler par cette question, et même jusqu'à notre lit de mort. Est-ce que j'ai vraiment été celui que je devais être? Et dans notre tête, alors, se bouscule plein d'idées, plein de relectures sur comment est-ce que je fonctionne, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, j'aimerais bien fonctionner autrement, et pourquoi pas? J'aimerais bien faire ça, mais je ne le fais pas, et pourquoi je ne le fais pas? Alors qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui a envie d'être en moi? Est-ce qui a envie de faire telle et telle chose? Ou c'est le fait que je l'interdise de le faire qui est vraiment moi? Et donc parfois on peut avoir le sentiment qu'on ne sait pas qui en est, parce qu'en nous, il y a des choses qui s'opposent. Qui suis-je vraiment? Et si en fait il y avait un endroit dans notre corps qui avait aussi cette dimension spirituelle et profonde qui pouvait nous aider à répondre à cette question « Qui suis-je » D'ailleurs c'est très beau parce que dans la Bible, en fait Moïse, quand il demande à ce Dieu qui se révèle à lui « Qui es-tu? Quel est ton nom ?» Et en fait Dieu répond « Je suis celui qui suis, je suis celui qui serai, je suis ». Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience que tu vas faire avec moi va révéler qui je suis. Et puis en même temps, il y a quelque chose d'immanent, c'est-à-dire de stable. Et en fait, en chacun d'entre nous, il y a aussi de cela, c'est-à-dire il y a quelque chose de profondément stable, d'immanent de notre existence, de notre être, et puis il y a quelque chose qui se révèle à travers l'expérience. Et peut-être que ce qui est le plus beau, c'est quand nous faisons en sorte que notre expérience de tous les jours se connecte avec ce qu'il y a de plus profond en chacun d'entre nous et donc d'immanent. Et moi j'ai découvert ça aussi et je crois que j'ai fait peut-être un bond en avant dans les derniers mois et dernières années. Cette question de être pleinement soi-même est toujours une question qui m'a toujours été très importante pour moi-même, mais aussi lorsque je parle en public et lorsque je prêche. Permettre à chacun d'être lui-même, c'est une ligne de conduite dans ce que je fais et ce que je suis aujourd'hui. Parce que ma conviction est qu'on ne sera jamais plus heureux que si on est pleinement soi-même. Et on ne servira jamais autant mieux le monde et les autres que si on le sert avec ce que l'on est pleinement. Et j'ai cru que j'étais plutôt, plutôt bien avancé en fait, dans cette question, mais je me suis pris pas mal de claques depuis que je fais du développement personnel, depuis que j'ai rencontré des personnes. Alors c'est vrai que dans mon existence, j'ai eu des hommes que j'ai rencontrés qui m'ont permis d'entendre ça. Je pense à quelques prêtres qui m'ont dit « Sois toi-même, donne ce que tu as au fond de ton cœur, sois toi-même ». Je ne l'ai entendu que 2-3 fois, honnêtement peut-être, 2-3 fois en 20 ans, 21 ans. Et pourtant moi j'aurais envie de le crier à tout va et tous les jours et à tout le monde. Et lorsque j'ai commencé le développement personnel et la formation, la première journée, il nous a été dit ceci: vous êtes et vous serez coach pour permettre aux personnes que vous accompagnez d'avoir accès à la part la plus divine qu'il y a en eux et pour permettre à chacun en fait d'être lui-même. Et là, j'ai appris ce chemin qui nous est pourtant bien conscient. Hein. Quand on nous dit écoute ton cœur, va puiser dans ton cœur qui tu es, fais silence pour entendre Dieu dans ton cœur. En fait, il y a quelque chose qui ne s'était jamais réalisé. Parce que très souvent, en fait, on est dans la tête et on réfléchit, on analyse. Et c'est compliqué parce qu'on se torture. Je ne sais pas si on se torture l'esprit, mais en tout cas, on se torture la tête. Et on sait que dans la tête, c'est compliqué pour répondre à tout cela. Parce qu'il y a nos filtres, parce qu'il y a nos interdits, parce qu'il y a notre culture, parce qu'il y a tout ça qui fait qu'on ne sait plus trop bien, en fait. Et alors, heureusement, qu'il y a effectivement cette réalité du cœur dont je veux parler avec vous aujourd'hui et qui n'est pas simplement symbolique, mais qui est aussi même physiquement et physiologiquement, on sait que c'est un lieu d'intelligence qui nous permet de nous connecter à ce que l'on est.
L'Institut HeartMath a permis de développer ce qui se connaît de plus en plus, qui s'appelle la cohérence cardiaque, mais qui en fait, on n'en connaît surtout qu'une partie. Mais le principe est de se connecter à son cœur, puisque nous savons, avec leurs recherches, que le cœur est celui qu'on appelle le troisième cerveau, c'est-à-dire celui qui a une intelligence propre, puisqu'il a des neurones, et il produit même l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, c'est quand même extraordinaire. Et surtout, nous savons que le cœur reçoit et perçoit ce qui se passe autour de lui avec une intelligence propre, et il est même celui qui va donner des informations au cerveau, plus d'ailleurs que l'inverse. Donc le cœur a une réception propre de l'environnement et de la réalité, et il envoie en fait ces informations au cerveau. Peut-être que ce serait super bon que je réapprenne à me connecter sincèrement à mon cœur. Et quand je dis ça, c'est pas simplement une expression pour dire « réfléchis plus ». C'est une expression physique et tangible qui dit « connecte-toi véritablement à ton cœur physiquement » qui a une intelligence propre physiquement des événements et de ce que tu es. Et donc j'ai réalisé ça. Et l'Institut HeartMath en fait nous permet de réaliser que si je me connecte à mon cœur physiquement, c'est-à-dire que si je porte une attention particulière à mon cœur et que je prends le temps d'être connecté à celui-ci, de conscientiser sa présence, et puis aussi d'y ajouter une sensation, une émotion positive comme la bienveillance, comme la gratitude, etc. Eh bien, à ce moment-là, j'entre dans ce qui s'appelle la cohérence cardiaque, à laquelle je peux rajouter ce qu'on connaît plus, qui est l'histoire de la respiration. Mais le seul fait de se connecter à son cœur avec une sensation, une émotion de bienveillance, de gratitude, d'amour et ce que vous voulez, si je fais cela, eh bien ça me fait entrer dans un état interne qui me permet d'être complètement ajusté à ce que je suis. Et qui permet surtout de sortir de mon trouble mental quand je suis perdu. Moi, je vous dis cela pourquoi? Parce qu'en fait, la profondeur de notre existence, de notre réalité, se trouve dans la connexion entre ce que je peux réaliser par mon intelligence, mais surtout aussi ce que je vais connecter avec mon cœur. Et quand les deux se connectent, alors il y a quelque chose de l'ordre de ma vérité. Pas simplement de ma vérité historique, et de ma vérité où je m'analyse et j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça, etc. et pourquoi je réagis comme ça, et pourquoi j'ai peur de ça, et pourquoi j'ai envie de ça. Mais en fait, dans le fond, comment est-ce que mon cœur peut me faire comprendre ce qui se passe autour de moi et en moi, et comment est-ce qu'il peut envoyer même à mon cerveau quelque chose de l'ordre de la vérité et de la paix profonde. Je vous invite donc à faire ce petit exercice avec moi maintenant, en vous installant bien confortablement là où vous êtes, et peut-être en faisant une inspiration ou deux profondes, allez, on va dire sur 5 temps d'inspiration, sur 5 temps d'expire. À l'expiration, vous pensez à vous détendre, et on fait la deuxième. Et on expire. Et maintenant, je vous invite à poser votre main sur votre cœur, simplement, et une façon de vous connecter, même mentalement, à votre cœur. Là où votre main se pose, votre conscience se pose. Vous posez votre main sur le premier organe qui a pris vie dans le ventre de votre mère et qui a permis la construction de tout le reste. Et restant connecté à ce cœur, je vous invite à avoir un sentiment de bienveillance, de gratitude pour vous-même et même pour cet organe qui bat incessamment depuis des années et des décennies. Une façon de vous connecter à vous-même et à la profondeur de votre existence. Une façon de ne pas rester à la superficie du tumulte de toutes ces réflexions qu'il peut y avoir dans notre cerveau et qui fait que parfois c'est un peu compliqué, mais juste de descendre en profondeur au niveau du cœur
et d'entrer dans une intelligence qui est plus authentique, plus simple, plus paisible. Et là, je vous invite juste à goûter cet instant et avoir de la gratitude pour vous, de la bienveillance pour la personne que vous êtes. Cool. Vous pourrez refaire cette expérience et le faire seul et bien sûr le prolonger sur plusieurs minutes. Je vous invite à partager avec moi comment vous avez expérimenté, vécu cette expérience. Vous pouvez y rajouter aussi la respiration si vous le souhaitez, mais dites-moi si vous le connaissiez déjà, dites-moi aussi en dessous dans les messages si vous l'avez bien vécu, dites-moi si vous avez des questions et je serai ravi d'y répondre. En tout cas, je n'ai qu'un seul désir pour vous et comme pour moi, c'est que nous soyons pleinement nous-mêmes et qu'on puisse répondre à cette question: qui suis-je? Je suis celui que je serai, mais je suis aussi quelque chose de profondément stable et immuable qui se trouve en moi, dans le siège de mon cœur.